Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie. Pour commencer, je vais vous demander de mettre de côté tout ce que vous avez comme idée arrêtée sur la jalousie et qu'ensemble, nous essayons d'expliquer de manière intellectuelle ce que c'est que la jalousie et comment la jalousie peut nous être utile en tant qu'être humain. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de partager le lien de la vidéo à vos proches. Je vous réserve également un bonus pour la suite. Gardons le meilleur pour la fin. Alors, comme définition standard, on peut dire que la jalousie, c'est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder. Nous allons parler rapidement des différentes formes de jalousie. Nous avons la jalousie amoureuse, la plus connue, la plus représentée d'ailleurs, la plus partagée. Nous avons la jalousie entre frères et sœurs, oui, ça existe bel et bien. Nous avons la jalousie entre amis. Nous avons la jalousie à l'école, dans les études, au travail. Et nous avons la jalousie envers les personnes inconnues. Pour un grand nombre d'entre nous, le ressentiment de jalousie ne nous est pas inconnu. Nous l'avons côtoyé déjà au moins une fois dans notre vie, soit en étant nous-mêmes des sujets jaloux, soit en étant victime d'un sujet jaloux. Laissez-moi vous dire, toute personne qui vous dira qu'elle n'a jamais ressenti de la jalousie, cette personne vous ment tout simplement. Toutes les émotions et les sentiments sont donc normaux, que ce soit de la colère, que ce soit de la joie, que ce soit la gêne, l'angoisse ou la jalousie. Ce sont des sentiments humains, ce sont des sentiments qu'un être humain ressent. Il est normal donc de les ressentir un jour ou l'autre. Alors dites-moi, pourquoi l'être humain, en particulier les Africains, ne veut pas accepter la normalité du sentiment de jalousie au même titre que celui de la colère? Je vais vous le dire, à cause des préjugés, à cause de l'idée que nous nous sommes faites. Comme on le dit souvent, quand vous êtes dans une situation compliquée, l'attitude que vous adoptez est très importante. Quand vous ressentez le sentiment de jalousie qui est normal, qui est un sentiment normal, je répète bien, qui est un sentiment normal humain, comment vous vous comportez par la suite? Est-ce que vous utilisez ce sentiment de jalousie pour vous relancer, pour vous rebooster, pour vous remotiver, ou vous utilisez ce sentiment de jalousie pour détruire quelque chose que vous ne possédez pas? En parlant de l'attitude à avoir face à la jalousie, nous avons deux grosses perceptions de la jalousie. La première perception, quand vous ressentez cette bouffée de chaleur, vous vous dites que vous êtes jaloux. N'ayez pas honte, acceptez la légitimité de ce sentiment qui est un sentiment humain pour commencer. Donc vous ressentez de la jalousie, vous êtes conscient que ce truc-là vous fait mal. Je suis jaloux parce que. Justifiez la raison pour laquelle vous êtes jaloux. Et dites-vous que il faudrait que ce sentiment de jalousie, vous ne la ressentez plus. En faisant quoi? En redoublant d'efforts. Demandez-vous comment la personne en est arrivée là. Et essayez, à défaut de tracer votre propre chemin, essayez de répéter ce que cette personne a fait pour arriver à ce niveau. Dites-vous que cette personne a bataillé, peut-être même 2 fois plus que vous pour arriver là où elle est. Cette personne a mérité ce qu'elle a. Cette personne a mérité ce qu'elle a. Cette personne est en train d'accomplir son destin. Cette personne s'est fixé des objectifs et que cette personne est en train d'aller de l'avant pour aboutir à ses objectifs. Peut-être que vos objectifs ne sont pas assez grands. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà revoir ses objectifs, si possible. Donc, faites en sorte que ce sentiment de jalousie vous amène de l'avant. C'est la première attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de la jalousie, vis-à-vis du sentiment de jalousie. La seconde perception, qui est la perception la plus connue d'ailleurs en Afrique, c'est cette perception que lorsque vous ressentez de la jalousie, vous vous dites « je n'ai pas eu ce que je voulais » ou bien vous vous dites « j'ai bataillé, mais malgré ça, je n'ai pas eu ce que je veux, cette personne a eu ce qu'elle veut, donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je détruis ce que cette personne a. » Quand vous faites ça, d'abord, vous êtes conscient que de 1, vous faites du mal et de 2, vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas digne. Parce que même si vous détruisez ce que cette personne possède et que vous vous arrangez pour qu'elle vous revienne, vous savez au fond de vous que, en fait, vous ne l'aviez pas mérité, en fait. Vous ne l'aviez pas mérité, vous n'êtes pas digne de l'avoir. Donc, il y a tous ces sentiments aussi qui sont des sentiments secondaires que vous ressentez quand vous maintenez cette seconde perception de la jalousie. Donc, du coup, ça fait de vous des lâches, parce que vous êtes prêt à détruire ce que vous n'êtes pas capable de construire. Vous êtes prêt à la détruire. Vous n'êtes pas des gens dignes. Vous jouissez de ça, mais vous êtes conscient au fond de vous qu'en fait, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Vous allez toujours garder cette culpabilité. Pensez à ce sentiment où vous vous levez, vous utilisez ce sentiment de jalousie pour vous projeter de l'avant. Prenons par exemple une grande ville où nous avons 2 grands de la tech.
C'est deux grandes entreprises qui vendent des produits de la technologie. Avec les innovations régulières qu'il y a dans ce domaine, vous allez trouver par exemple deux grands concurrents où telle entreprise X est jalouse de telle entreprise Y. Pourquoi? Parce qu'ils ont un chiffre d'affaires plus élevé que eux. Et c'est à cause de ces concurrents-là que eux, ils n'arrivent pas en fait à remonter chaque année leur chiffre d'affaires. Donc du coup, ils sont jaloux. Ce type de jalousie ne les amène pas à aller saboter, détruire les produits de l'autre entreprise. Par contre, qu'est-ce qu'ils font? Cette jalousie, ça les amène à aller faire des recherches, ça les amène à aller perfectionner leurs produits, ça les amène à aller créer des nouveaux produits dans leur gamme pour pouvoir dépasser leurs concurrents. Est-ce que vous voyez le type de mentalité que le sentiment de jalousie peut amener? Donc, c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. C'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir cette mentalité de lâche où on se dit quand on n'a pas et qu'on est jaloux, on doit détruire, on doit forcément s'accaparer ce qu'on n'a pas mérité, ce qu'on n'a pas dignement mérité, dont nous sommes conscients. Donc, voilà le sentiment de lâche qu'il faut vraiment éviter. Donc, je profite de vous parler du bonus que je vous ai réservé pour la fin. En vrai, c'est le mot jalousie qui n'a pas bonne réputation. Sinon, elle peut vous faire avancer plutôt que de faire de vous des lâches. Notez ça bien et que ça profite à tous. Merci et je profite de souhaiter un bon Ramadan Karim à toute la communauté musulmane du monde. Que les prières soient acceptées et que les bénédictions soient. Ma story il est pas fini. Je suis qu'à 30% mais l'équipage en redemande. Où j'irai et marche dans les bacs. Windows 13, double disque de platine n'est pas la rage. Ne me parlez pas de reposer. Dani envoie la prod, appelle Reda, j'ai des quêtes à déposer.